démonstration de l'avant-première du film Belle et Sébastien, nouvelle génération. L'équipe du film va arriver. Vous êtes régalés? Oui. Bon, mais c'est super. Je vous annonce que pour des raisons, malheureusement encore de restrictions sanitaires, il n'y aura pas forcément de photos de selfie avec l'équipe. Par contre, on fera une photo générale. Avec, ils se mettront là et il y aura une projection. Voilà. Donc, écoutez, vous êtes là. Donc, je vous demande d'applaudir très chaleureusement l'équipe du film, le réalisateur Pierre Corré, Michel Larocque et Alice David. Bonjour Pierre, bonjour Michel, bonjour Alice. Bonjour. Voilà, mais on est ravis de vous accueillir au sein de CGR de Blagnac. Le public s'est régalé visiblement. Je leur ai posé la question avant que vous arriviez, vraiment. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, on va commencer un jeu de questions-réponses. Vous avez vu le film, c'est formidable, mais tout d'abord une question à l'équipe là. Comment vous êtes retrouvés autour de ce magnifique projet de Belle et Sébastien, nouvelle génération, tous les trois? Oui, bonsoir. D'abord, parce qu'on m'a demandé, en fait, les producteurs qui avaient déjà fait la première trilogie, m'ont dit on aimerait bien que tu réfléchisses à une nouvelle façon de raconter cette histoire. Et ben, ouais, ça m'a enthousiasmé de pouvoir placer la rencontre de Belle et Sébastien dans le monde moderne, de pouvoir parler de la montagne d'aujourd'hui, de raconter donc des nouveaux enjeux, des enjeux de tourisme, de pastoralisme, de prédateurs dans les massifs, et puis de pouvoir trouver ce nouveau Sébastien d'une galaxie de femmes, d'avoir un joli rôle de grand-mère, d'une femme forte, d'une femme terrienne, une femme qui consacre sa vie à la terre et aux moutons. Ça m'intéressait beaucoup à raconter. Et puis aussi d'écrire deux rôles de femmes, la tante et la mère, qui sont aussi dans le rythme d'aujourd'hui. C'était ça qui m'a fait très envie. Eh ben, personnellement, j'ai beaucoup aimé le scénario. J'ai aimé le fait de savoir que j'allais passer 3 mois à la montagne dans des paysages extraordinaires, ce qui s'est confirmé, avec beaucoup d'espace et beaucoup d'air, et on en a besoin. Et des animaux, surtout, qui ne nous quittent plus. Partout où on va, il y a 3 patous et des moutons. Voilà, découvrir tout ça et défendre ce personnage que j'aime beaucoup, qu'avait écrit Pierre, avec ce côté un peu rock'n'roll, cette espèce d'éthique vis-à-vis de la nature, de valeurs, d'écologie, etc. Et de doute, parce que c'est ça l'être humain aussi. Là, elle est plus fragile puisqu'elle a perdu son mari et que c'était une décision qu'ils avaient prise ensemble de venir s'installer là. Et j'aime bien raconter les failles aussi des personnages. Voilà. Alice. Eh ben, moi, c'était un film à tuto. En fait, ce qui m'intéressait, c'est que j'ai dû faire beaucoup de tutos pour faire ce film. Donc j'ai fait un tuto escalade, parce qu'au départ, Pierre, quand il m'a contacté pour le film, il m'a dit « Est-ce que tu sais faire l'escalade ?» J'étais là « Non ». Je lui ai dit « Est-ce que tu sais faire de la guitare ?» J'étais là « Bah non ». Tu sais chanter ? Bon, bah ouf. Est-ce que tu sais tenir des... Enfin bon, bref, j'ai fait des tonnes de tutos pour ce film. Non, en vrai, c'est comme Michel, quoi. On a une rencontre avec un scénario, avec un personnage, avec une équipe. Et aussi, c'était faire partie de Belle et Sébastien, qui est quand même quelque chose qui est ancré chez nous, dans notre patrimoine. C'est une histoire qui nous dépasse, quoi. Et on avait envie de réactualiser cette histoire, la mettre au bout du jour, et d'en faire partie. Et justement, Pierre donc a trouvé la comédienne qui ne savait pas faire tout ce que Rien. Noémie fait. Voilà, Et il a trouvé le petit garçon sur 2000 qui avait peur des chiens. Robinson, Robinson qui joue le rôle de Sébastien a peur des chiens. Donc voilà, parce que je pense qu'il a fait des choix judicieux. Pierre Corré, et pour ça on peut le féliciter. Franchement. Bravo.